Yup tout le monde, c'est Kaizo, comment allez-vous? En tout cas pour ma part ça va super bien. Donc aujourd'hui je fais une nouvelle vidéo pour dire j'ai quelques petits problèmes en vous postant des vidéos avec mon GSM. Donc je l'ai plus mon GSM, c'est pas qu'il est mort ou je l'ai cassé ou quoi que ce soit comme ça. Je l'ai oublié dans mon école, donc c'est un peu bête. Je l'ai oublié dans mon école et ce sera une fille qui va me la rapporter, une pote à moi qui va me la rapporter lundi. Donc on va attendre un peu lundi et je vous ferai quelques petites vidéos troll. Donc merci encore à Rixway qui m'a proposé un deuxième défi de d'imiter Cortex. Donc je suis pas très chaud pour faire ça mais je vais essayer quand même en espérant d'avoir que des mecs qui vont tomber dans le panneau. Donc dans cette vidéo là je vais faire un petit débat, je sais pas comment dire. En tout cas c'est un excusez-moi. C'était juste. Enfin, vous allez dire, je vais plagier un youtubeur, je sais plus d'ailleurs c'est quel youtubeur, ça fait longtemps. Je crois que c'est Monsieur le V12. Il avait dit faut-il acheter BO2, donc je vais faire aussi le même titre comme ça. Faut-il acheter Advanced Warfare cette fois-ci? Donc j'y ai joué, je l'ai reçu il y a 2 jours, un jour. Et je suis déjà niveau 34 je crois. Et franchement j'ai assez joué, hein. J'ai testé la ligue, donc où il y a une mode ligue. Et maintenant on va faire un petit débat. Donc faut-il l'acheter? Moi je dirais ça à la fin. Donc faut-il le prendre ou pas? Je vais vous expliquer plusieurs choses, plusieurs points positifs et plusieurs points négatifs. Parce que je sais pas si... J'essaierai de trouver, enfin j'essaierai de me ressouvenir ce que j'allais dire sur le jeu. Donc il y a premier, on va commencer par les points positifs. Donc il y a les points positifs. Donc il y en a ceux qui vont dire, pour ceux qui pensent, hein, c'est que les jumps et les dash et les glissades sont cheatés. Enfin, c'est les double jumps plus qui pensent qu'ils sont cheatés. Mais non en fait. Plus vous jumpez, plus vous allez perdre votre, comment dire, la main du joystick. Vous devez l'enlever pour jumper, oui. À moins que vous avez une burn ou une scuff, c'est la même. Ça sera un peu plus compétitif ou compétition, ça. Donc c'est les double jump pour ceux qui pensent qu'ils sont cheatés. En fait non, c'est pas du tout cheaté, parce que quand vous allez aller sur PS3 ou Xbox c'est la même chose. Quand vous allez cliquer sur A ou sur X, vous devez enlever votre main du joystick. Donc le temps que vous allez rechercher l'ennemi avec le joystick, vous serez peut-être mort, ou à moins que l'autre ennemi soit bête, il a pas trop de shoot, il peut mourir aussi facilement. Il y a aussi beaucoup de choses qui vous sauvent la vie, donc les dash, donc sur les côtés, donc à droite et à gauche, ou même devant, même arrière, ça peut vous sauver. Parce que moi j'ai quand même eu beaucoup de chance avec ces dash là, j'étais en tentative nucléaire. J'ai couru, on va dire, j'ai couru pour aller chercher dans le spawn. En fait il y a un ennemi qui était derrière moi, je l'ai pas vu. Donc il y avait une porte sur ma droite un peu plus loin, donc je cours, un peu vers la porte, l'ennemi il tire dessus. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dashé sur ma droite, donc je me suis caché à la porte, donc je me suis allongé pour regen, et dès que j'ai regen, j'ai encore redashé pour le tuer. Donc vous avez aussi des atouts spéciaux qui permettent, parce que quand vous dashez, vous pouvez pas tirer, vous pouvez tirer mais vous pouvez pas viser. Donc pour viser, pour avoir plus de pression, parce que l'ennemi il était quand même assez loin, et donc j'avais l'atout spécial qui permet de tirer quand vous dashez. Donc j'ai dashé, j'ai tiré, et puis je l'ai eu. Donc vous voyez comme ça peut être utile les dash. Donc voilà les points positifs. Il y a aussi quelques points positifs, donc il y a aussi des nouvelles armes. Donc on retrouve aussi beaucoup d'armes sur les anciens Call of comme Ghost. On retrouve le Bulldog, donc le pompe. On retrouve l'AK-12, et il y a aussi une autre arme. Je sais plus c'était laquelle. Donc l'arbalète, ça on le retrouve sur tous les Call of, ça c'est normal. On retrouve, vous voyez sur Black Ops 2, le lance-patate. Pas ce qu'on fixe sur les armes, mais le lance-patate, attends, la machine de guerre, je sais plus si c'était comme ça, la machine de guerre, oui, que vous débloquez en score streak. Voilà, vous pouvez le mettre en secondaire. Je sais pas si elle sera très utile, j'ai pas encore essayé. Franchement, je crois pas qu'elle sera utile, je vais jamais l'essayer en tout cas. Il y a aussi quelques points positifs. Donc la vie par rapport à Ghost, elle est plus augmentée. Elle est plus augmentée, ouais, mais on se fait tuer moins vite. La santé normale, quoi, à peu près celle de Black Ops 2, mais un tout petit peu moins diminuée que Black Ops 2.
Donc vous avez aussi quelques armes qui sont assez bien. Sans parler surtout de la balle 27 qui est un peu pas cheatée pour moi parce que vous pouvez perdre aussi des duels en corps à corps ou même en long shot. Il y a aussi l'IMR, donc pour ceux qui ne savent pas, c'est une arme qui ressemble à peu près à la M8A1, donc une arme à rafale, mais qui est un peu que vous devez mettre trop de balles, mais vous avez l'impression que vous mettez trop de balles, mais vous tuez rapidement l'ennemi. Je ne sais pas, j'ai une sensation comme ça. Je tire sur l'ennemi, mais la balle, enfin pour l'IMR, ça tue vite. Mais moi je comprends pas, je mets trop de balles, mais je tue vite. Donc je sais pas, en corps à corps aussi, elle est vraiment très bien. Vous pouvez tirer au tir au jugé, franchement ça passe vraiment très bien les balles, elles vont très bien droit. Donc vous allez dire aussi comme Black Ops 2, quand vous sautez et que vous tirez en quickscope ou comme ça, les balles elles vont un peu à droite et à gauche. Non, ici quand vous faites les double jump ou le saut normal, ils ont réglé ça, les balles elles vont tout droit. Donc vous pouvez essayer quand vous aurez Advanced Warfare, ou pour ceux qui l'ont, normalement ils le savent. Quand vous faites des doubles sauts, vous pouvez tirer en non-scope, vous voyez la balle elle va tout droit. Elle va pas aller à droite ou à gauche, ou quoi que ce soit, comme Black Ops 2. Non, ils ont réglé ça, elle va tout droit, donc on peut dire ça très bien. Il y a aussi le retour de la bombe nucléaire, donc la bombe nucléaire qui s'appelle la DNA. Donc il y a deux sortes de nucléaires sur Advanced Warfare. Vous allez me dire comment ça se fait qu'il y a deux nucléaires. Donc vous avez une nucléaire comme Black Ops 2, donc 30 kills sans mourir. Vous pouvez avoir le titre nucléaire. Donc ils ont fait en même temps MW2 et ils ont repris Black Ops 2. Donc ils ont fait sanguinaire, sans pitié, impitoyable, implacable, brutal et nucléaire. Ça vous connaissez, ça c'est les atouts de Black Ops 2, enfin les médailles de Black Ops 2. Et, quand je dis que ça, ils ont pris aussi de MW2, en fait, vous pouvez faire le titre nucléaire. Donc j'ai dit le titre, j'ai pas dit la DNA. Vous pouvez faire le titre nucléaire avec les SS. Donc les SS, ils sont pas fameux non plus, c'est pas des groupes de chasse, tout ça qui font rage kit. Non, c'est des trucs qu'on peut vite fait contrôler, faire quelques petits frags. Et ils durent pas très longtemps les score streaks. Ils durent une bonne 25 secondes, je crois, 25-30 secondes. Et ils durent ce temps-là. Donc je trouve qu'ils ont bien fait ça parce qu'il y a aussi beaucoup de rage kit. Quand vous remarquez, vous mettez un groupe de chasse, les chiens et micro-stations, quand vous voyez ça, vous rage quittez la partie. Moi pas trop. Des fois je rage quitte, des fois non. Mais ça fait rage quitter quand même beaucoup de personnes. Donc pour continuer notre série, ça va être un gros problème. Donc on était à la nucléaire. Donc la DNA, comment l'obtenir? Il faut faire 30 kills sans mourir. Mais 30 kills gun streak, pas sans LSS. Pour avoir le titre nucléaire, vous pouvez faire avec les SS ou sans. Mais quand vous voulez avoir la DNA, c'est avec l'arme qu'il faut fraguer. Donc voilà, donc les points positifs sont finis. Donc les points négatifs, on va voir les points négatifs, c'est pour moi, donc ça c'est mon avis, les autres vous pouvez avoir un autre avis. Donc c'est à propos des camouflages. Donc vous allez me dire c'est un peu bizarre, oui c'est un peu bizarre comme point négatif. Mais ça va pas trop le faire avec le jeu parce que pour avoir le camouflage or déjà, donc déjà pour avoir les plus gros camouflages comme royauté ou diamant, parce que le camouflage diamant est de retour, donc ça c'est un point positif. Mais le point négatif, c'est que pour avoir le camouflage or, vous devez tuer 50 ennemis sans accessoires sur l'arme. Vous ne trouvez pas que c'est un peu facile de débloquer ce camouflage or? Moi j'aurais dit vous débloquez 3 camouflages comme ça de l'arme et vous obtenez le camouflage or. Là ça aurait été bien, ou que vous faites un défi vite fait avec l'arme, vous obtenez le camouflage or, mais non, 50 kills sans accessoires. Déjà, c'est dur à obtenir les accessoires, c'est aussi un point négatif, c'est dur à obtenir les accessoires et il faut suivre certains défis, mais certains défis, moi je ne les regarde pas les défis. Donc pourquoi ils n'ont pas fait comme Black Ops 2? Vous avez vous avez le niveau de l'arme, donc ça dépend de l'arme, il y a des niveaux plus hauts, il y a des niveaux à 12, il y a des niveaux à 15, il y a des niveaux à 9, il y a plusieurs de niveaux. Et quand plus vous fraguez avec l'arme, plus vous débloquez des accessoires. Ils n'ont pas repris ce système-là, mais ils ont été faire un autre système, comme genre il faut faire des défis pour débloquer les accessoires. C'est plus débloquer les camouflages, mais débloquer les accessoires. Donc après, vous avez les camouflages qui peuvent se débloquer en même temps directement avec des défis. C'est pas faire ça, mais genre vous devez avoir le défi donc qui est reconnu sur Black Ops 2, faire 50 tirs dans la tête, donc ça c'est fait comme ça. Et puis vous avez
le camouflage diamant. Donc j'ai vu encore personne qui a le camouflage diamant. Donc en fait pour avoir le camouflage diamant sur l'arme, hein, bien sûr sur une arme, pas sur toutes, pour avoir le camouflage diamant, il faut débloquer tous les camouflages de l'arme. Donc c'est-à-dire tout ce qu'il y a comme camouflage sur l'arme, vous devez tous les débloquer pour avoir le camouflage diamant. Donc c'était pas ce qu'on avait connu sur Black Ops 2, parce que sur Black Ops 2 il fallait mettre toutes les armes en or de la catégorie, donc genre SMG, donc mitraillette. Il fallait tous les avoir en or pour débloquer le camouflage diamant. Alors pour débloquer le dernier camouflage qui est royauté, donc c'est le plus gros camouflage, comme sur Black Ops 2 c'était le diamant le plus gros, et maintenant ils ont fait encore un encore plus supérieur, c'est le camouflage royauté. Donc même système que Black Ops 2, pour avoir le camouflage royauté, il faut avoir toute la catégorie en diamant. Donc bien sûr en diamant, ça sera pas en or, dommage. Ce sera en diamant pour avoir le camouflage royauté, donc encore une fois j'ai encore vu personne avec le camouflage royauté. Je sais pas s'il y a des gameplays comme ça sur YouTube avec des bons camouflages comme ça, mais non, je crois pas. Donc il y a aussi des points négatifs par rapport aux armes. Donc je dirais un peu les armes sont cheatées, vous allez me dire ouais je suis un noob et tout ça, je rage, non. Non en fait c'est pas que je rage, mais c'est que je les trouve un peu cheatées, comme l'IMR, moi j'utilise mais c'est une arme cheatée. Le mec, vous mettez quand même, des fois vous comprenez pas, hein, vous mettez 3 4 rafales pour buter le mec, et à un moment où vous mettez une rafale, vous allez me dire c'est pas par rapport à la connexion, mais non c'est pas la connexion, c'est l'arme, je sais pas. Moi, ma connexion elle reste stable comme ça, 10 000 kbps, elle reste stable. Elle reste comme ça. Et mais moi, je tue des fois en une rafale, des fois je le tue en 5 rafales. Ça m'arrive des fois de mettre tout le chargeur sur le mec. Je comprends pas. Pardon, je suis un peu malade. Donc, on va passer sur le dernier point négatif sur le jeu, c'est la connexion. Quand vous débutez, j'ai eu la même chose. J'ai débuté. Il y a la connexion, la partie, elle lag. Je sais pas si vous avez déjà eu ce problème-là sur Black Ops 2. Normalement, avant que la partie débute, où il y a le compteur qui fait 4, 3, 2, 1, à un moment il reste bloqué à 0. Il reste bloqué comme ça pendant 3-4 secondes. Après la partie elle se lance et vous laguez, mais à mort. Vous avez une image par tous les 2 secondes. Et vous avez à peu près ça sur Advanced Warfare, parce que j'ai oublié le nom. Sur Advanced Warfare, et dès que vous montez un peu plus les niveaux, la cause se stable. Donc je sais pas, il faut qu'ils règlent ça vraiment, parce que... Donc vous allez dire ça vient de moi, non ça vient pas de moi, parce que j'ai eu aussi un ami à moi qui a débuté, donc je l'ai rejoint dans sa partie, et je vois la partie est lag. Donc le mec il était quand même niveau 1 et la partie est lag. À chaque fois qu'il y avait des niveaux 1 dans ma partie, je laguais. Même là je suis même pas précis, je suis niveau 30. J'ai pas rejoint, mais j'ai trouvé une partie où déjà commencé, tout normal. Je choisis ma classe et je vois la partie là. J'appuie sur back pour voir tous les noms, tous les scores et tout ça. Et je vois un niveau 1. À chaque fois qu'il y avait un niveau 1, je laguais. Je sais pas pourquoi. Je vais essayer de demander ça à mes potes pour voir s'ils l'ont aussi. Mais moi, en tout cas, je l'ai à chaque fois. Donc le dernier... Ah non, je crois qu'on a tout fait. Oui, je pense avoir tout fait. Par contre, j'ai oublié de dire ça, ça change beaucoup, mais beaucoup de Black Ops 2, beaucoup des autres Call of Duty. Essayez de faire, si vous avez Advanced Warfare, pour ceux qui jouent à Advanced Warfare pour ce moment-là, jouez au moins une bonne heure sur Advanced Warfare et faites un petit retour sur Black Ops 2. Vous allez voir, ça fait mais beaucoup bizarre. Vous pouvez... vous allez faire un double A ou double X pour jumper 2 fois, mais non. Vous jumpez une fois, donc ça qui fait un peu bizarre. Donc il y a aussi un dernier point positif que j'ai oublié. Donc c'est pour ça que j'essaie de me rappeler en même temps en vous parlant. Le dernier point positif, ils se sont rappelés des mecs qui ne pourront pas gérer les dash, les doubles sauts et tout ça. Parce qu'il y a un pote à moi, il a des problèmes avec ça, il n'arrive pas à double jump et à tuer un mec ou un truc comme ça. Ça le déstabilise quand il voit un mec devant lui qui jump. Donc il n'arrive pas à le tuer, donc il se fait tuer bêtement. Et donc qu'est-ce qu'il fait? Il y a des modes qu'on peut voir. Je sais plus c'était quoi le mode, mais en tout cas il y a l'exosquelette, il est désactivé. Donc les exosquelettes qui vont mettre faire double saut et tout ça, et dash et tout, il est désactivé, donc ça revient à tous les anciens Call of. C'est comme si vous jouez aux anciens Call of mais sur Advanced Warfare. Imaginez, ben voilà,
c'est ce mode là. Donc pour ceux qui ne